Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Le vaccin AstraZeneca continue de faire parler de lui. Selon l'Agence de santé du Royaume-Uni, 7 personnes ayant reçu le vaccin suédo-britannique sont décédées de caillots sanguins sur un total de 30 cas identifiés. Le régulateur précise également avoir reçu à cette date les signalements de 22 cas de thrombose veineuse cérébrale et de 8 cas de thrombose associés à un déficit de plaquettes sur un total de plus de 18 millions de doses administrées. Ainsi, même si l'examen approfondi de ces cas se poursuit, l'agence britannique continue de recommander l'utilisation du vaccin AstraZeneca, estimant que le nombre des effets indésirables détectés jusqu'ici n'est pas inhabituel comparé à d'autres vaccins et que les bénéfices de celui-ci sont supérieurs aux risques. Un avis qui n'est pas partagé par tous en Europe, plusieurs États ayant décidé de ne plus administrer ce vaccin en dessous d'un certain âge. L'Agence européenne de la santé se réunira de nouveau du 6 au 9 avril pour discuter de cette question. En France, le vaccin AstraZeneca continue de susciter de l'inquiétude. Plusieurs cas de caillots sanguins ont été constatés en Europe chez des patients ayant reçu le sérum du laboratoire britannique. 14 décès ont été enregistrés en France sur un total d'1,9 million d'injections. D'après les autorités sanitaires, le lien entre le vaccin et ces décès n'est pas établi, mais dans la population, le doute s'installe déjà, comme dans ce centre de vaccination à Calais. Des personnes qui rappelaient pour se désinscrire en disant qu'elles ne souhaitaient pas, elles ne voulaient pas être vaccinées à l'AstraZeneca et qu'elles préféraient attendre un autre vaccin, même si c'était beaucoup plus tard. Résultat, ce centre se retrouve avec 550 doses qui n'ont pas trouvé preneur. En région parisienne, même inquiétude chez ces personnes venues se faire vacciner. Est-ce que vous seriez venu si c'était pour un vaccin AstraZeneca? Non, honnêtement non. Je ne serais pas venue parce que j'ai tellement entendu parler que certaines personnes avaient eu des problèmes. Il y a trop de risques. À la télé, on nous dit que c'est risque faible et il y a des morts aussi. Pour l'Agence européenne du médicament, les bénéfices du vaccin l'emportent sur les risques d'effets secondaires. Elle recommande donc de continuer son utilisation, mais assure mener des analyses supplémentaires.